Mes petits bébés, franchement, vous m'avez trop manqué. Ça y est, je suis de retour. Franchement, cette pause, elle m'a fait trop du bien. J'avais besoin de prendre cette pause parce qu'en fait, il y avait tout qui allait mal dans ma vie. Et j'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie avant de revenir sur les réseaux parce que je voulais pas vous raconter que j'allais mal. J'avais besoin de mettre de l'ordre. J'avais l'impression que ma vie elle était en train de s'écrouler et j'avais besoin de cette coupure pour, euh, pour tout remettre en ordre, pour déjà aller mieux psychologiquement. Et je vous jure, vous m'avez trop manqué. C'est la plus grosse. Je vous jure, j'avais l'impression que toute ma vie, elle s'écroulait. J'étais en train de déprimer et j'avais besoin de faire cette pause. Et en fait, je me suis rendu compte que tout allait mal dans ma vie au moment où j'ai arrêté de prendre soin de moi. J'avais plus envie de rien. Je baissais les bras alors que moi je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui me bat. Et là, je me suis dit, même mes proches ils m'ont dit, c'est plus possible. Faut que tu fasses une pause. Et même, je voulais pas vous apporter des ondes négatives. Moi, je suis là pour vous faire rigoler, pour vous montrer ma vie, mais pas pour me plaindre toutes les 2 minutes. Et c'est ce que je faisais ces derniers temps. Et en fait, je voulais pas revenir tant que j'avais pas mis de l'ordre dans. Alors, en fait, j'ai eu trop de problèmes qui sont venus en même temps. Déjà, j'ai eu le déménagement. Euh, ça m'a beaucoup stressée. J'ai eu mon problème de maison. J'ai eu mes problèmes dans ma vie amoureuse. J'ai eu d'autres problèmes. Et en fait, il y a tout qui est venu d'un coup. Et à un moment donné, j'arrivais pas à tout gérer. Je n'arrivais pas. Heureusement que ma mère, elle était là. Mais j'arrivais pas et j'étais à deux doigts de faire un burn-out. Donc je me suis dit, je coupe, je remets de l'ordre dans ma vie et je reviens avec et je reviens avec ma bonne humeur. Il y a aussi eu ma cicatrice. Enfin voilà, il y avait plus rien qui allait. Et donc du coup aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai remis de l'ordre dans ma vie. Euh, j'avais baissé les bras sur plein de choses, même sur ma marque, sur toute ma vie. Et, et là, aujourd'hui, j'ai pu régler plein de problèmes. Ça commence à aller mieux, c'est pour ça que je reviens. Et je suis contente. Et en fait, les réseaux, ça me stressait parce qu'aussi, j'essaye de changer. Et je me faisais insulter sur les réseaux sociaux. Même ça, je supportais plus. Et, et j'avais vraiment besoin de faire cette coupure, mes bébés. J'avais pas envie de rester sur les réseaux à vous raconter mes problèmes, à me plaindre, alors que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus pires que les miens. Il y a des gens qui arrivent pas à s'en sortir et je voulais pas vous apporter une négativité. Moi, je suis là pour vous faire rigoler, pour vous faire sourire. Je suis pas là pour me plaindre. Je sais qu'il y a pire que moi et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette pause. Après, j'ai reçu beaucoup de soutien, vous m'avez beaucoup soutenu, ça m'a trop touchée, je vous jure, je lisais vos messages et tout. Et il y en a beaucoup qui me disaient ouais, problème de riche, nous on a pire que toi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves que les miens. Un problème, c'est un problème. Et là, vraiment, je vous dis, j'allais vraiment pas bien. Genre, j'avais besoin de faire une coupure avec mon téléphone. Je répondais à plus. Je vous jure que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de reprendre ma vie en main. Et cette coupure, elle m'a fait du bien. Vous savez, les 2 premiers jours, j'avais coupé mon téléphone. Même tout ce qui est professionnel, j'avais coupé, on m'appelait et tout, je répondais à plus personne. Déjà, j'avais besoin de me retrouver seule. Euh, et puis après, j'avais besoin de tout reprendre en main parce que je vous jure que j'avais l'impression qu'il y avait tout qui s'est écroulé. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. J'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma vie.
Donc déjà, pour ma cicatrice, je vous jure, ça me traumatise pardon, parce que c'est vrai refermé. Et en fait, j'ai pris un coup. Et c'est ça qui a réouvert ma cicatrice. Donc je dois me refaire opérer. Je vais pas le faire maintenant, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ensuite, pour mes problèmes de ma maison, ça y est, c'est réglé. On a réussi à faire les papiers. Ça y est, tout est réglé. On a tout réglé avec mon architecte. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont commencé les gros travaux. Euh, Après, j'ai remis de l'ordre dans ma marque, dans Maeva Genan Beauty. Je l'avais complètement laissé de côté, donc j'ai remis de l'ordre dedans. Euh, j'ai eu d'autres problèmes que ça je peux pas vous le raconter, et j'ai remis de l'ordre aussi. Après, je pense que ce qui m'a mis le coup de massue dans tout ça, ça a été ma rupture. Je l'ai très mal vécu et c'était mes problèmes à moi. Et en fait, ça, c'est venu me mettre le coup de massue. Et du coup, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Voilà, mes bébés, du coup, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités dans ma vie que ma vie amoureuse. Je me dis que je suis jeune, euh, et que faut pas que ça me détruise ma santé mentale, euh, parce que sinon ben, je vais laisser toute ma vie s'écrouler et c'est pas bon. Et franchement, vous m'avez trop manqué. Et franchement, cette pause, je vous jure, elle m'a fait énormément de bien. Euh, j'ai pu régler pas mal de problèmes. Et là, je reviens avec de la bonne humeur. Et je veux plus me plaindre. Il y a des gens qui vivent des choses pires que moi, qui ont des problèmes plus gros que les miens. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est et cette pause, mes bébés, elle m'a permis de me retrouver, de me reconcentrer sur moi-même et surtout d'ouvrir les yeux sur pas mal de personnes autour de moi qui m'ont fait du mal ou qui me veulent du mal par jalousie ou par je ne sais quoi. Euh, Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise. Je vous jure, autant j'ai une grande gueule, je ne me laisse pas faire tout ce que vous voulez, mais mon cœur, il est blanc, mon cœur, il est pur. Et les gens qui me veulent du mal comme ça autour de moi, par jalousie ou par je sais pas quoi, et moi, je m'en remets à Dieu et je laisse le bon Dieu s'occuper d'eux. Euh, parce que je vous dis ça parce il m'est arrivé des choses là dernièrement et j'ai compris plein de choses, j'ai ouvert les yeux sur plein de personnes et, euh, et vous savez dans ma nouvelle maison là, je m'y sens trop bien et même tout ce changement et tout ça dans ma vie, ça m'a fait prendre un tour et voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Là, je me sens en paix avec moi-même, je me sens mieux. Je vous jure, j'ai envie de changement. Euh, Même pour le travail, les marques avec que je collabore, il y a plein de marques avec lesquelles je travaillais, avec lesquelles je ne travaillerai plus. Euh, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses que je suis en train et j'ai remis plein d'ordre dans ma vie. Je pense que je pense que j'ai pris en maturité et je pense que dans cette maison, je m'y sens bien et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et que du changement, voilà. Mais que du changement. Ah oui, et il y avait des rumeurs comme quoi j'étais partie des réseaux parce que j'avais des problèmes avec la police ou je sais pas quoi. Alors je vous explique que j'ai aucun problème ni avec la police en France, ni avec la police ici à Dubaï. Voilà, tout est carré dans ma vie. Et après, vous savez, je vous jure, même les réseaux, genre, j'ai failli faire un burn-out, j'en pouvais plus. Déjà, par rapport aux critiques que je recevais, je supportais plus. Euh, En fait, comme je suis quelqu'un de forte, habituellement, les critiques, genre, ça me touchait, mais pas autant. Et là, comme j'étais dans une période où j'allais mal, et ben, j'arrivais plus à les supporter. Et même les gens, vous savez ce qui m'est arrivé?
en fait, là, pendant ces derniers jours, je faisais que des papiers et tout, gérer ma vie, gérer mon déménagement, ma maison et tout. Et là, un jour, j'ai compris que ça allait pas parce que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui aime prendre soin de soi. Et en fait, j'ai compris que ça allait pas quand j'ai arrêté de prendre soin de moi. Donc, je me suis prise une journée où j'ai pris soin de moi. Ça m'a fait trop du bien. Je suis partie chez le coiffeur, j'ai refait la retouche de mes sourcils, j'ai fait mes cils, j'ai fait mes ongles. Voilà, pendant une journée, j'ai pris soin de moi et ça m'a fait du bien. Écoutez bien. Et là, je suis devant mes cils et tout. Et je suis au téléphone. Écoutez bien ce qui m'est arrivé. Je suis au téléphone et je m'énerve au téléphone. Ça allait pas. Et je m'énerve et je parle archi mal. Ça peut arriver à tout le monde de s'énerver au téléphone. Et là, je regarde et je vois quelqu'un en train avec son téléphone bizarre. Et je le sens pas. Du coup, je raccroche et je vais voir la personne. Je dis, dis-moi, toi, t'es un Français? C'était un mec. Il me dit oui, il me répond en français. Il me dit oui. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il était en train de me filmer. Et là, je lui dis, pourquoi tu me filmes? Tu m'as filmé là. Et là, il me dit, ah non, 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 je t'ai pas fait. Il tremblait. Il avait Parkinson. Moi, j'étais sur les nerfs, mes bébés. Il tremblait et tout. Je dis, ah ouais, fais-moi ton téléphone. Il tremblait, je t'appelle la police maintenant. Maintenant, je lui dis. Il me dit, il monte son téléphone, il tremble. Il va dans ses vidéos, il n'y a rien. Je dis, tu crois que je suis une bouffonne? Va dans tes vidéos Snap. Et là, vidéo Snap enregistrée. Il m'a filmé comme ça en train et moi en train de crier au téléphone. J'ai vrillé. J'ai vrillé comme une dingue. Et à Dubaï, c'est interdit de filmer hein, sans l'accord des personnes. Hein. C'est pas la France. Hein. Et là, il a tout supprimé devant mes yeux. Il m'a dit, oh, je suis désolée, il tremblait comme ça, Parkinson et tout. Vous imaginez? Tellement, genre, eh ben, je peux pas, ça me filme. Genre, même être tranquille dans ma vie, genre couper les réseaux, être tranquille dans ma vie, eh ben, on m'a filmé à mon insu. Bref, là, du coup, il a tout supprimé et tout, mais moi, je me suis dit, tant, il a enregistré ailleurs, putain, j'ai mal vérifié et tout, j'avais trop peur, je me suis dit, ah non, encore un bad buzz, non, je peux pas, parce que vraiment, j'ai parlé salement. Et finalement, ben voilà, il n'y a rien qui est sorti sur les réseaux, tout a été supprimé. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui sort, je l'ai pris en photo, moi. Voilà, je suis vif, voilà, bref. Donc, je vous disais, là, franchement, je vais mieux. C'est pour ça que je vais reprendre les réseaux, que je vais vous apporter que de la positivité. Voilà, je vais pas me plaindre. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes pires que moi. Et voilà. Et pour ceux qui me connaissent bien aussi, vous savez que début mai, c'est la période de l'année que je déteste le plus. Et, euh, et demain, c'est le jour de l'année que je déteste le plus au monde. Donc là, je vais revenir. Je pense que demain, je serai pas là. Parce que demain, c'est vraiment c'est vraiment le jour que je déteste le plus au monde. Mais je vais commencer à pleurer. Bref, je veux pas parler de ça. Bref, en tout cas, mes bébés, vous m'avez énormément manqué. Vous savez que et moi, mon téléphone, c'est ma troisième main. Je suis très très proche de vous. Pour moi, genre, vous faites partie de ma vie. Je me snap tous les jours. Pour moi, je vous jure, vous faites vraiment partie de ma vie. Et je vous jure, j'avais des moments où ça m'a manqué, je vous jure, vous me manquez trop, trop, trop. Et là, ça me fait du bien de vous retrouver. Et encore une fois, merci. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. Puisque comme j'ai le snap ouvert, je recevais vos messages, je vous lisais. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Ça me fait trop du bien. Et, du coup, je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Vous savez que moi, en ce moment, ma vie sentimentale, c'est catastrophique. Et bref, et, euh, et tout à l'heure, j'étais dehors et tout. Ben, j'avais un rendez-vous. Je suis à mon rendez-vous et tout. Et là, je vois qu'Amélie, elle m'a appelé 70 000 fois, je la rappelle.
Et elle est venue chez moi en pleurant. Moi, j'étais pas chez moi, heureusement qu'il y avait ma mère. Et elle aussi, elle s'est séparée avec son mec. Donc j'ai dû la ramasser à la petite cuillère. Elle est en train de faire une sieste. Ensuite, du coup, je dois aller au mall m'acheter encore. J'en peux plus de faire les magasins de meubles. Je dois m'acheter encore un miroir et un vase. C'est les deux dernières choses qui me manquent dans ma maison. Là, pendant ce temps, j'ai fait grand ménage, grand tri dans ma maison. J'ai mis tous les mêmes cintres et tout. Vous savez que je suis très, 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 très maniaque. Voilà, j'ai tout organisé ma maison. Là, ça y est, ma maison, elle est prête. Enfin, elle est finie, quoi. Donc je suis contente. Et là, je dois aller au mall. Donc je vais aller réveiller Amélie. Je l'ai posée, partir faire une sieste parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Et les ruptures amoureuses, c'est horrible. Hein. On a l'impression, quand on vit une rupture amoureuse, mes bébés, que notre monde, il s'écroule. Et, euh, et avant, j'étais pas comme ça. J'étais forte et tout en amour. Parce que l'histoire avec mon premier amour, ça m'a forgée. Je me dis, il n'y a pas plus pire que ça. Mais en fait... ça peut détruire une personne. Hein. C'est dur. Il faut vraiment être bien d'habitude. Hein. Et je vais reprendre mes stories. En tout cas, je vous aime et vous m'avez trop manqué. Et mes bébés, là, je vais manger un petit bout. Je vais voir ce qu'il y a. Oh là là, ils sont pas aboyés parce qu'il y a le chavari. Je vais voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous explique, vous savez pourquoi j'ai maigri comme ça? Parce que je me nourrissais plus, mes bébés. Vous savez, quand genre vous essayez de manger parce que vous êtes obligé de manger pour tenir, et j'essayais de mettre des choses dans ma bouche, ça passait pas, j'avalais pas. Du coup, je suis trop maigrie. Je vous jure, je crois que j'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Alors, du coup, je vous explique ici, vous vous souvenez, il y avait un grand miroir trop beau. Et mon ancienne locataire, elle est venue. Moi, je croyais me l'avait laissé. Elle a pris, donc du coup, il faut que j'achète un miroir pour ici, mes bébés. Là, je vais aller au mall. Et là, j'avais un vase ici. Pareil, elle me l'a pris. Et j'ai acheté un vase. Pas possible. Regardez, je viens de le casser. Il y a plein de morceaux. On va débarrasser. Je suis en train de manger un petit fricassé, mes bébés. En vrai, j'ai pas faim. Et il est presque 18h. Et c'est le premier repas de la journée. Moi, en fait, le matin, je mange pas. Là, ces derniers temps, il me force à manger. Mais ça passait pas. Là, ça commence à aller mieux. Et du coup, je vais juste manger un petit fricassé. Bref, là, mes bébés, j'attends ma mère. Ma mère, elle a été chez le coiffeur. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre. Et comme ça, je vais au mall acheter ce qui reste là pour finir ma maison. En fait, elle est venue comme ça, j'étais même pas au courant. Le matin, je me suis levée, il n'y avait plus le miroir d'une vase. Mes bébés, j'ai perdu l'habitude de snapper. Alors qu'avant, c'était un automatisme. Et bref, j'essaye de mettre la télé, j'arrive pas. J'attends ma mère là. J'appuie sur toutes les télécommandes, tous les boutons. Ça marche pas. Il se passe quoi? J'arrive pas à mettre la télé là, j'ai réussi à l'allumer. Ma boulette, elle est réveillée. Elle est debout. Allez, on va aller au mall. Ça va mieux? J'étais en train de faire des doigts. Mon bébé. Mon bébé, j'ai complètement perdu l'habitude de me snapper. Je ne comprends pas. Bref, là, ma mère, depuis tout à l'heure, je l'attends. Sauf qu'elle est chez le coiffeur, elle n'a pas fini, elle est en crise, elle aime pas, pleure. Bref. Du coup, là, il est tard. Je vais y aller avec Amélie parce qu'il faut que je le fasse aujourd'hui. Comme ça, demain, je suis tout installée. Parce que après demain, je reprends le tournage, mes bébés. Bon, mes bébés, je vous explique. Là, moi, on attend la dernière prière pour sortir. C'est dans 40 minutes, même pas 30 minutes. Bref, Amélie, elle est pas bien. Elle vit une rupture. Mon bébé. Bon,
On vit la même chose toutes les deux. Bref, elle, je vous explique. Comme ça, vous nous donnez des conseils, les filles. En gros, son mec, il est trop gentil et tout. Et il est dispute. Ben, elle, comme elle lui reprochait de pas passer assez de temps avec lui, des dingueries. Donc du coup, la nuit, Amélie, t'es redevenu. En fait, il est à l'hôtel. Et bref, il l'a bloqué partout. Il veut rien savoir. Il peut pas parler avec elle. Mais quand elle est partie le voir, elle s'est levée. Non, pas des vidéos. Non, mais à moi, je vais les mettre sur Snap. Non, c'est juste moi en train d'ouvrir la porte. Elle essaie d'ouvrir la porte. Bref, moi, je lui ai dit... Vous me dites si mon conseil, il est bien ou pas. Je lui ai dit que ça allait s'arranger, que c'était une grosse dispute de couple et que comme c'est sa plus grosse dispute de couple, elle n'a pas l'habitude. Bref, je lui ai dit que ça va s'arranger, mais qu'elle devait l'ignorer, lui laisser du temps parce qu'elle s'est déjà excusée. Sinon, je lui envoie un message, moi, pour parler avec lui, pour arranger les choses. Alors, les filles, toi, tu veux faire quoi? Je fais les doigts. Ouais, je pense pour l'instant, je vais lui donner genre 2-3 jours juste pour que vraiment il se calme. Et puis, genre, si dans 2-3 jours il ne débloque pas à ce moment-là, genre. Donc, du coup, attends, t'es d'accord avec ma première idée de. Donc, il se calme 2-3 jours. Voilà, et après ta mère. Et après moi... ma mère, ouais, quelqu'un essaie de lui parler et on va voir ce qu'il va dire. Ça va s'arranger, tu le sais. J'espère, Inch'Allah. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bébé, tout le monde me dit d'enlever les filtres, de me snapper sans filtre. Je sais pas. J'arrive pas. Pourtant, ça va, je me trouve bien sans filtre, mais bon, je vais essayer, mais je vous garantis rien. Là, Amélie, vous savez ce qu'elle vient de me dire? J'ai envie de rire, mais je peux pas. Elle vient de me dire si je lui envoie des fleurs. Tu veux lui envoyer des fleurs? Oui. Tata, Amélie, elle veut lui envoyer des fleurs. Non, c'est pas une bonne idée. Bah oui. Sa mère, je l'aime trop. Une semaine ou même plus, il se calme. Et tout Toutes les seul, conseils de ta mère. vraiment il s'est rendu compte que vraiment il l'aime beaucoup et il va la pardonner, il revient. Oui, Sinon, il va plus revenir. c'est vrai. Je vais mourir si rien. Parce que c'est Mais non, incompréhensible pour lui. Bah, on est parti trop loin dans ses paroles. Parce qu'il faut, à un moment, s'éloigner. Et là, je vous explique, la maman d'Amélie elle nous a fait à manger pour ce soir. Yallah, bye, ma. Jérôme, tu nous as fait à manger. Mais je l'ai fait, moi j'ai Mais ça s'appelle comment? Noix seule. Noix seule. C'est un truc tunisien, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Des pâtes faites à la maison. C'est des pâtes fraîches. Mhm. Des pâtes fraîches qui font les dames. Ouais. On les sèche au soleil sur des draps blancs. Mhm. On fait ça pendant l'été. Ah, Et on fait avec du poulet. J'aime trop moi le poulet. Ok, ça va tata. Eh ben nous on attend Aïcha, on va au mall et on te dit tu viens. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Moi, si j'ai cru que vous n'êtes pas parlé, là, je n'ai pas mis au four. Allez, je vais laisser jusqu'au vous revenir. Non c'est rien. Je l'aime trop. Bon Amina il est pas bien, sa mère elle lui donne des conseils. Bref mes bébés. Ok. Une étude qui a à apprendre et je vais essayer de l'apprendre. Hein. Mes bébés, ma mère elle est chez le coiffeur avec Marie. Marie elle fait que de me téléphoner. Elle est en crise pour ça. La vidéo, vous en pensez quoi?
incroyable. Vous avez vu, Dubaï, il est 9h du soir, c'est ouvert. Et d'ailleurs, c'est ici que j'achète tous mes sprays. Mais non, pas mes sprays, j'achète ça. C'est pour mettre dans mes... Trop bon, ça y est, j'ai trouvé mon odeur. J'ai plus besoin de faire venir mes trucs de France. Oh là 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 là. Il y en a plein, hein. Ça, je trouve que c'est joli. Si j'en mets 2 comme ça. Franchement, le bébé, les miroirs ici, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Là, je regarde du coup les vases. Mais pas ouf, il me faut un gros vase. Il était magnifique celui que j'avais. Ah, là, il y en a un gros. Mais il y a du doré, j'aime pas. Ouais, je vous explique. Là, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas trouvé mon miroir. Donc, du coup, là, je suis partie au mall. Il y a plusieurs boutiques. Parce que dans ma boutique, j'avais pas trouvé. Pour chercher le miroir. Parce que j'ai pas du tout aimé les miroirs. Mais bébé, c'est bon, c'est en face de toi. J'en veux plus de faire les magasins de meubles. Ces derniers jours, j'ai fait que ça. De ça, vous voyez, c'est quelque chose que ma mère, elle aime faire. Moi, franchement, voilà quoi. Il y a d'autres choses que j'aime plus. J'en peux plus. Vraiment, il n'y en a aucun qui me tape à l'œil. Bon, j'ai encore acheté mon dernier bocaux qui me manquait. C'est pour mettre... ça, c'est pour mettre mes cubes-bords. Finalement, je peux mettre demi-flashé dessus. Give me, please. Yes, and this, please. Et là, il me manque une table de jardin et c'est bon. Ce que j'ai trouvé, mes bébés, ça a l'air trop pratique pour ranger dans les dressings. Regardez, avec ça, vous mettez genre une chaussure en haut, une chaussure en bas. Regardez comme c'est gros. Je pensais que ça va rentrer dans ma voiture, il va m'aider le mec. Oh my god. Vous pensez que ça va rentrer ou pas? Ça, tu peux pas le vase. Si, mais je sais pas comment on fait. Ouais. Oh, ça va rentrer ou pas? Même ça, on doit mettre derrière dessus. Mais là, il veut le mettre derrière ici. Je sais pas si ça va rentrer. Slow, please, hein. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Oh, non, ça rentre pas. Il est rond. On va l'ouvrir et on va le mettre comme ça dans la voiture. Hein. Au moins, ça a plus de chances de rentrer. Comment je rigole si on le débat. Il nous aide. Il est vraiment grand, le cadre. Oh. Ah. Ouais, j'ai de la monnaie. Ah. Ouais. Nice, thank you so much. C'est bon. Bon, du coup, on installe le miroir. Vas-y, 1, 2, 3. Alors? Il est où? Attends. Il tourne. Pourquoi il tourne? Parce que t'as vu, il est comme ça, il n'est pas au milieu. Ouais, il n'est pas au milieu. Non, il faut Mon mur, il se salit. Oh non. Quel mur il se salit? Où? Là, en haut, regarde. Où? Là. C'est rien, tu prends une chaise. Je vous montre, regardez comment j'ai organisé avec des bocaux. Regardez comme ça fait propre. J'aime trop. J'ai tout organisé. Et là, pareil pour les épices. Regardez. Voilà. Le placard à épices. Et là, il faut que je rentre les cube-bords dans ça. Ça fait plus propre, on est d'accord. Juste que j'achète de belles étiquettes. Comme ça, je vais les mettre proprement. J'aime trop. Je me rends compte qu'il me manque encore un bocaux. J'ai envie de m'ouvrir un. Déjà, je sais pas ce que j'ai avec les bocaux, mes bébés. Je suis devenue trop... Je sais pas ce que j'ai. Et là, voilà, il me reste un bocaux comme ça. C'est des coups de girofle. Donc, je vais me le noter. Comme ça, quand je vais au magasin, il me manque juste un bocaux, genre de cette taille-là. Comme ça. Je mets dedans. Là, du coup, je vais mettre les cube-bords dedans. Je les fais venir de France parce qu'en fait, j'aime trop les cube-bords, mes bébés. Et à chaque fois que quelqu'un vient, je leur demande tout le temps des cube-bords, des steaks cachés congelés. C'est tata? C'est rien? Non. Elle était en train de préparer à manger. Et non, vite, tata. Tiens, j'espère que tout va rentrer dedans. Sinon, il m'en restait un plus grand. Bon, je crois que... Regardez, il n'y a pas de place. Je vais prendre ce qui me reste encore, ces 3. Je vais tout boire. Mais j'aime trop mes bébés. Genre les pâtes, je peux pas les manger sans cube-bord.
J'aime trop ça. Même je mettais dans les sauces et tout, c'est trop bon. Et ça n'existe pas à Dubaï, je l'ai fait venir de France. Bah du coup, j'aime beaucoup comme ça avec le beurre. Mais moi ça fait propre. Regardez ce qu'elle nous a préparé la maman d'Amélie. Je l'aime trop. Et est-ce que lui vous en manquez? Je l'aime mon bébé. On va se régaler. Merci Tata. T'es la meilleure. Allez, on remonte le moral à Amélie et à moi aussi. Mes bébés, noix seuls, je connaissais pas. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. À voir Tata. Hein. Ça va ta couleur? Je te parle hein. Ça va ta couleur? T'as fait les cheveux longs? Ouais. Bon, en ce moment, bon, du coup, mes bébés, depuis tout à l'heure, on remonte le moral de Amélie. Ça va pas. Je crois que je l'ai jamais vu comme ça. Alors, on lui parle, on essaye de lui remonter le moral, mais. Regardez. Arrête de prendre ton téléphone. Mon bébé. Yalla. Mes bébés, je n'avais pas trop depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est le jour que je déteste le plus au monde. Et bref, donc depuis tout à l'heure, je suis avec ma mère, je discute avec ma mère et tout ça, ça me fait du bien. Là, tout à l'heure, j'ai juste mis de la poudre. Donc je vais me démaquiller. Mais le problème, c'est que pour le moment, je peux pas avoir de mouiller ma cicatrice. Regardez, je dois me refaire opérer. J'ai pris un coup, vous savez la haine que j'ai par rapport à ça. Bref, du coup, moi d'habitude pour me démaquiller, je me démaquille toujours au savon. Bon, j'ai de l'eau micellaire, mais je me démaquille toujours au savon. Mais là, je peux pas mouiller ma cicatrice. Donc je mets de l'eau micellaire et je vous jure c'est galère pour me laver. Je vous jure c'est trop une galère. Genre, je me lave comme ça la moitié du visage, après l'autre côté. Bref, c'est une galère. Regardez comment c'est trop mignon les rangements que j'ai achetés. J'ai dû les payer peut-être 3 ou 4 euros. Et là j'ai mis les cotons dedans. Là j'ai mis les cotons-tiges. J'en ai d'autres, j'en ai plein partout. Parce que ça fait trop propre. Et voilà, je vais me mettre au lit. Je vais dormir. En ce moment, comme je sors plus et tout, je vais me montrer un bon rythme. Hop là. Après, juste aussi de la poudre. Et je vais quand même me rincer le visage. Cicatrice et je vais remettre mes pansements. Maintenant, je sais le faire. Mais je sais pas, je crois. C'est quoi ça? Netflix a rencontré une erreur, nouvelle tentative dans 7 secondes. Quelle erreur? Mes bébés, en ce moment, je regarde ça, le monde qui nous habite. J'aime trop les reportages et tout. Genre, ça parle du corps humain. Et j'ai regardé hier soir et je me suis endormie.